le parallèle entre confiance en sa compétence ou Ouais. confiance en soi. Ça, voilà. Si tu peux en dire quelques mots d'ailleurs, bah, ça peut être vraiment génial. Un petit... Oui, ben, voilà, ça va faire un petit teasing pour Oui, que les en gens plus. aillent voir la conférence sur la confiance en soi. Oui, nous sommes beaucoup trop reposés sur non pas la confiance en soi, mais la confiance en sa compétence. Donc son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, enfin tout un tas de choses. On peut avoir fait des études, voilà, d'ingénieur et on se dit ouais, je suis compétent, donc j'ai confiance en moi. Non, la confiance en sa compétence, c'est la confiance en mes acquis, en ma sécurité. C'est très sécurisant. C'est le passé, c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je contrôle, c'est ce que je sais faire. La confiance en soi, en fait, c'est un truc qui n'existe pas en termes de matière. Ça existe en termes de posture. C'est-à-dire, est-ce que, étant donné que j'ai grand comme ça, de confiance en ma compétence. Et là, on me dit, tiens, il y a un événement qui est plus grand que ma confiance en ma compétence. Ça veut dire qu'il y a ce morceau-là, waouh, je maîtrise pas. C'est de l'insécurité. C'est une aventure, oh là 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 là, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je dirais, le truc, si j'ai un peu confiance en moi, ben, je vais me dire, ouais, je vais y aller. Si j'ai pas confiance en moi, je me dis, ben, j'y vais pas. Ouais, mais le problème, c'est que si j'y vais pas, eh bien, cette zone-là va pas me permettre de développer en moi la confiance en moi. C'est-à-dire qu'il y a la partie sécure, c'est la confiance en sa compétence. La partie incertaine, insécure, eh ben, c'est ce que je connais pas. Et si j'y vais et que ça fonctionne, et même des fois si ça fonctionne pas, eh bien c'est là que je vais développer en fait la confiance en moi. Et beaucoup de gens vont par exemple se dire j'ai une conférence à faire. Ah, une conférence à faire. Donc je vais bosser mon sujet et je crois que là-dessus, eh ben ils ont raison. Mais ils veulent tout maîtriser, le timing qui dit quoi, machin, de manière à pouvoir s'appuyer sur la confiance en sa compétence. La confiance en ma compétence d'organisation, ma compétence de maîtrise, ma compétence de savoir, ma compétence de... Tout est clair, tout est carré, et dire, OK, maintenant je peux y aller, j'ai confiance en moi. Ben, c'est faux, t'as pas confiance en toi, t'as confiance en ta compétence. Parce que sinon, tu laisserais une part. Tu laisses toujours une part pour l'insécure, pour l'incertain, pour l'inconnu. Et là, il va falloir que tu ailles puiser en toi les ressources qui vont te permettre de combler cet espace qui n'était pas prévu, qui n'était pas certain. Et plus tu fais ça, et en fait, plus tu acceptes le fait d'aller dans l'aventure avec une part de confiance en ta compétence plus faible. Faut jamais la mettre à zéro. Moi, je suis des fois allé dans des trucs où j'avais trop peu travaillé mon sujet. Je me suis vautré. C'était mes plus belles humiliations et j'en ai bien bavé. Il m'a fallu du temps pour me réparer, pour me soigner, un temps de convalescence. Et ça, c'était idiot de ma part. Bon, on apprend, on apprend. Bon, mais bosse ton sujet quand on fait cette interview tous les deux, Valérie. Bah, moi, j'ai mon background, j'ai bossé mon sujet, je connais mon sujet. Donc, j'ai confiance dans ma compétence. Je sais que je pourrais répondre. Et puis, j'accepte que, tu vois, je ne t'ai pas donné de consigne, j'ai juste, voilà, bah, tu vois, comment tu as envie que ça se passe, bah, fais-toi plaisir, profites-en, etc. Et on va gérer, que ce soit difficile ou pas difficile, et même si c'est un peu difficile, que ça me met un peu en difficulté, j'en serais ravi parce que je me dis, tiens, je suis parti dans cette aventure-là, qui est grande comme ça, j'ai ça de confiance en ma compétence et j'ai pu traverser ça en ayant un peu de stress, mais un stress délicat, un stress agréable, parce que c'est pas un stress qui est lié à la peur, c'est un stress qui est lié à la créativité en me disant, mais qu'est-ce qui va bien sortir de mon chapeau, Daniel? Qu'est-ce que tu vas bien aller chercher en toi? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est de l'émotion? Qu'est-ce que tu vas aller chercher en toi pour combler cet espace que tu connais pas? Et j'adore ce délicat petit jeu entre ce que je connais, ce que je connais pas, entre ma compétence et toute cette part inconnue qui fait que je suis obligé de me révéler à moi. Et plus je me révèle à moi, plus je me dis, mais c'est pas mal ce qui sort de moi. Et c'est sans doute là qu'on atteint la définition de la confiance en soi.
Il y a une part d'impro, il y a une grande part d'impro, en fait. Il faut Il de faut l'impro, enfin, il faut les deux, quoi. L'impro Mais et pas l'impro. d'impro, pas d'avenir. Si Bah oui. tu si t'as pas d'impro, ça veut dire que tu es basé que sur ta compétence. Ta compétence te vient du passé, donc ton avenir, c'est le passé. Donc tu vas toujours essayer de mieux vivre ton passé. Bon, ben, t'as pas, là, on sait pas ce qu'on veut vivre dans la vie, mais moi j'ai envie de vivre aussi un avenir, c'est-à-dire pas simplement la répétition maîtrisée de ma compétence du passé. Sinon, je m'emmerde. Voilà. Ouais, puis du peu qu'en plus, on n'ait pas trop confiance en ses compétences, les quelques-unes qu'on a, Mhm. ça rajoute encore un problème au problème, Oui, quoi. oui, 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 oui. Donc, Mais donc il faut bosser, il faut bosser ses compétences. Moi, je passe 2 à 3 heures par jour à lire. Enfin, je lis pas parce que j'écoute en fait les livres, mais au moins 2 à 3 heures par jour. Je prends des notes, je fais des synthèses, enfin, tu vois. Puis après, je mets en œuvre dans ma vie, etc. Donc, je suis un vrai travailleur forcené par rapport à ça. Et ensuite, je lâche tout. Et je dis, on verra bien. Parce que je suis allé dans plein de situations où a émergé de moi des trucs, je ne savais même pas que j'avais ce talent-là, cette compétence-là, cette blague-là. Des fois, il y a une blague qui sort, même moi, je ne la connais pas. Donc, c'est assez drôle, ça me fait rire. Des fois, je trouve que, bon, celle-là, elle est moins bien, mais je trouve que c'est ça l'aventure, c'est bosse ton sujet, mais va au-delà des situations qui ne sont que le résumé de ta compétence. Parce que tu vas te révéler. Tu vas te révéler. Tu ne peux pas te révéler dans le confort. Impossible. Donc, il faut aller dans une zone un peu incertaine, un peu inconfortable. Alors là, tu te marres. C'est très. Mais pas y aller en se disant comment, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai peur. Non. Avec cette peur, mais qui est liée à la créativité. Tu vois, c'est l'espèce de stress en se disant, mais qu'est-ce qui va donc bien se révéler en moi dans ce moment-là? C'est-à-dire une curiosité gourmande d'une veille de Noël en voyant les cadeaux, mais ils ne sont pas ouverts et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est ce truc. Donc, il ne faut pas se tromper d'énergie. Parce qu'il y a des gens qui y vont dans l'inconnu, mais en se disant, ouais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? S'il m'arrive ça, ça va là, nanana. Donc, ils sont, on va dire, dans une inquiétude négative, liée en fait à la peur que ça marche pas, etc. Moi, j'ai du stress, j'ai peur, mais c'est la peur, en fait, c'est une espèce de truc, c'est assez magique parce que je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui va donc bien m'arriver de génial, d'incroyable. Des fois, j'ai animé des journées en Bretagne, on m'a demandé d'être animateur, d'être responsable de tours de table, je ne sais pas du tout faire ça. Mais je dis, mais avec plaisir. Alors je bosse mon sujet et puis on va voir ce qui va se passer. Et en ayant justement non pas la crainte que ça marche pas, mais cette espèce de curiosité de voir comment je vais me débrouiller, comment je vais y arriver. Donc il faut rester centré, hein, avec les bien ne pas être dans la réaction et tout ça, bien évidemment. Mais ça c'est ce que je travaille aussi au quotidien. Et puis donc ça donne des résultats qui sont je dirais, stupéfiant par ce qui émerge de l'inconnu en soi. Alors là, il y a des fois, je me dis, mais là, ça a été vraiment très bon, Daniel, tu as été très bon. Il y a des fois, je me dis, bon, tu as été moyen, puis il y a des fois, bon, ben, peut mieux faire à faire, à travailler. Mais il y a des fois, j'ai découvert dans des zones inconnues des parties de moi qui m'ont séduit vraiment, et ça m'a touché. Je me suis dit, mais bon sang, mais j'ai tout ça en moi, je ne le savais pas. Et donc c'est l'inconnu, l'incertain. Si tu veux, c'est comme si tu avais un jardin avec toutes les graines qui sont plantées. Et la confiance en sa compétence, c'est que tu arroses toujours les plantes qui ont poussé. Et partir à l'aventure, c'est arroser une zone qui n'a jamais été arrosée jusqu'à présent. Et tu t'émerveilles comme un jardinier en disant, mais qu'est-ce qui va sortir? Et tout d'un coup, tu te dis, mais ça, c'est... Bon, j'ai une sacrée stabilité devant ce type qui est un type international ou je sais pas quoi, devant ce groupe-là qui était très agressif, parce que ça arrive parfois quand on va dans certaines structures, institutions, on a beau... Et toi, tu te dis, mais en fait, j'ai vachement de stabilité. Mais pour le savoir, eh ben, il faut aller à l'aventure et partir à l'aventure, c'est aller au-delà de ce qu'on maîtrise.
Et donc, on va arroser une autre zone de soi, celle qui était plutôt dans l'ombre, et tout d'un coup, émergent des trucs incroyables. Et ça, je trouve que tous les gens qui recherchent la sécurité, le connu, le confort, oh la vache, comment ils font pour se priver de cette excitation de voir, en fait, qu'est-ce qui pousse sur mon terrain. C'est, je ne sais pas comment dire aux gens, la peur que vous avez, c'est de la gnognotte par rapport, en fait, au kiff total de voir, en fait, ce qui émerge dans cette zone d'inconnu à l'intérieur de soi. Alors, faut-il être orienté vers la curiosité et non pas vers la peur de la catastrophe, hein. Si tu es orienté en disant qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure, de toute façon, je suis une bouse, de toute façon, tout ce que je connais pas, c'est vraiment, je vais me planter. Non, c'est un truc d'émerveillement. Il y a aussi des mauvaises herbes qui poussent quand t'arroses, c'est évident, mais il y a des trucs, tu te dis, mais c'est incroyable. Incroyable. Donc, c'est là-dedans qu'il y a besoin aussi d'aller. Et ça va forger le caractère. Et puis, on va découvrir son caractère dans ces situations-là. Et on va se dire, ça, faut que je le bosse. Ah, ça, faut que je le bosse. Donc, ça, faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne. Donc, le caractère, c'est une vingtaine d'aspects à peu près. Et sous chaque aspect, il y a quelques qualités, en fait. C'est comme si chaque aspect était un tabouret à 3 pieds et il y a 3 qualités à bosser. Dès qu'on commence à bosser ces qualités-là, eh bien, cet aspect du caractère commence à se transformer et notre vie commence à prendre une autre destinée. Combien on voit de gens qui me disent, ouais, tu sais, moi, la loi d'attraction, machin, où je travaille mes objectifs, gna, 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 gna. Je dis, oui, j'aime bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, j'écoute la personne parler et j'entends son caractère. Et j'ai dit, ben, c'est bien d'avoir des rêves, mais je te préviens, hein, tes rêves, ils sont là-bas et ton caractère, il va par là. Donc, ça va pas marcher. Parce que tu n'es pas la personne de la situation. Tu n'as pas le caractère de ce chemin-là. Tu as le caractère de ce chemin-là et il t'est prédestiné. Si tu veux aller dans ce sens-là, regarde le caractère qu'il est nécessaire de développer pour aller sur le chemin de tes rêves. Mais croire une seule truc que tu vas faire même un petit totem dans ta maison avec ton vision board et tout ça et que tu fais brûler ta bougie tous les jours, tu es en train de faire une incantation des dieux. Et ton caractère est toujours les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est comme si ça venait de l'extérieur, on compte sur l'extérieur. Oui, on est toujours dehors. Ouais, On est toujours en train de se fabriquer des trucs dehors. ouais. Et ça fonctionne pas. Bosse ton caractère. Oui, tu vas l'entendre, ce mot-là. Tu vas l'entendre et le réentendre, le mot caractère. Alors bon, sans doute que ça doit être utile à toi aussi et à moi aussi, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise. Hein. Tout ce dont on parle, même quand on prétend l'avoir réglé, c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé. Mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc, le caractère, j'en parle parce que c'est mon travail du moment. Et dès que je change quelque chose dans mon caractère et qu'en même temps j'ai une espèce de vision de ce que je veux vivre et de la personne que je veux être, je me rends compte que mon caractère qui partait par là, mes rêves qui partent, je me rends compte que c'est à mon caractère de revenir à mes rêves. Parce que le contraire, ça ne va pas le faire. Parce que les rêves ne vont pas venir à mon caractère. Parce que si j'ai un caractère de merde et que mes rêves viennent à mon caractère, ça veut dire que je vais avoir un rêve de merde. Ça s'appelle un cauchemar, un rêve de merde. Donc, l'objectif, c'est bosse les points clés de ton caractère. On n'en a pas 50 à bosser. On en a 3-4 à bosser chacun. Et c'est là-dessus. Il faut s'entraîner. Comme le type qui veut aller... moi, j'ai un fils qui s'appelle Lulu, qui est un boxeur et il a 14 ans et je lui dis tu seras un grand boxeur. Je lui dis parce que à la fois tu bosses ton entraînement et surtout tu bosses ton caractère. Je dis je te vois, tu travailles ta stabilité émotionnelle, ta non-réaction, tu travailles ton agréabilité, tu travailles. J'ai une liste là parce que hier j'ai fait une conférence là-dessus. Ta responsabilité, ta conscienciosité. Je lui dis tu seras un grand boxeur grâce non pas à tes entraînements seul, mais grâce au fait que tu as des entraînements où tu fais ça sérieusement et en même temps tu bosses ton caractère et tu n'es pas en train de te plaindre, ouais les gens, ouais, non. Il prend ses responsabilités. Et donc ça c'est vraiment agréable à regarder et tu imagines bien qu'en 25 ans j'ai vu 2-3 lascars circuler dans mon environnement, soit en entretien individuel, des couples ou des gens en formation.
Je ne suis pas prophète et je ne suis pas je ne suis pas Madame Irma, mais cependant, je suis quand même assez doué pour savoir celui qui va, pour qui les choses vont changer, celui pour lequel les choses vont pas changer. Celui qui commence à arriver en formation, voulant s'équiper tout de suite. Ouais, Daniel, on fait les exercices parce que gna 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 gna. Et que je vois qu'il n'y a rien du tout, aucune connaissance de son caractère. Je sais très bien que la finalité, c'est qu'à la fin de la formation, la seule chose qu'il aura, euh, je dirais, sur lequel il se sera allégé, c'est le prix de la formation. Mais autrement, dans sa vie, ça va absolument rien changer. Il va continuer à faire comme d'habitude, sans doute avec un sentiment de culpabilité un peu plus important, parce qu'il a investi de l'argent, il a investi du temps dans une formation et ça va rien changer. Donc, avec le temps, c'est mon expérience qui fait que je me suis dit, mais rien ne sert de faire de la PNL pure. Il faut absolument que ça aille jusqu'au caractère. Rien ne sert de faire de l'énéagramme pur. Faut que ça aille jusqu'au caractère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, systématiquement, que ce soit PNL ou que ce soit énéagramme, je dirais c'est toujours PNL philosophique et pragmatisme ou pragmatique et énéagramme philosophique et pragmatique. Ça veut dire qu'on va avoir la nécessité de développer une vraie philosophie, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de faire, une manière d'apprendre avec le fait qu'il y ait de la conscience et pas simplement de la science. Et ça va permettre un pragmatisme, c'est-à-dire que ça, quand ça va commencer à descendre dans ma vie personnelle, professionnelle, amoureuse, amicale, fraternelle, etc., eh bien là, ça va faire la différence. Autrement, on a tous vu des gens qui ont fait de la PNL, on les reconnaît tout de suite. C'est les plus casse-couilles. Non, parce qu'ils sont là en train de poser des questions, en train de machin, ouais, ton objectif, mais qu'est-ce qui t'en empêche et tout. Tu te dis, oh, c'est pas possible. À chaque fois, je leur dis, si vous avez l'intention de faire ça, dites pas que vous sortez de chez moi, mais vous dites que vous venez de chez un concurrent. Et donc, parce que une fois de plus, si tu veux, le vrai travail, t'en parles pas à l'extérieur. C'est intime, le travail sur le caractère, mais c'est un travail d'une intimité absolue. La spiritualité, si tu commences à équiper ton personnage, bon bah t'es devenu un bobo spirituel, donc vous voyez, voilà, moi je ne prends que de l'huile d'olive bio qui vient d'Espagne et d'autres chameaux, donc très bien, je suis content pour vous, mais la spiritualité, moi j'ai mon papa à moi qui est un homme qui est décédé aujourd'hui, il aurait 102 ans. C'était un homme très spirituel, mais jamais je l'ai su que à quelques occasions où moi j'étais en difficulté et il m'a parlé et je me suis dit waouh, waouh, cet homme est d'une spiritualité incroyable, mais qui pouvait le savoir? Personne. Et là, ça commence à être sérieux. Le vrai travail n'est pas un équipement comme une plume de pan. C'est-à-dire que c'est intime, c'est invisible et je dirais il faut beaucoup de discrétion et d'humilité parce qu'autrement c'est juste pour se montrer. C'est juste pour exister aux yeux des autres en disant t'as vu ce que je fais, t'as vu gna 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 gna. Et là on sait très bien que c'est pas un travail de fond puisque c'est un travail de fascination pour avoir un personnage plus fascinant en disant ouais tu sais actuellement moi je fais un travail, je vais courir nu dans les bois avec des gens et tout. Bon très bien. Mais ferme-la, s'il te plaît, et fais le boulot dans une discrétion la plus absolue. Comporte-toi jusqu'à ce que les gens te disent, mais ça a l'air d'aller mieux, Daniel, ou ça a l'air d'aller mieux, Valérie, mais qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour être si rayonnant ou rayonnante aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? À ce moment-là, on peut répondre aux questions. Mais je dirais qu'on sait qu'on fait un vrai job lorsque on ne parle de son vrai job que quand on nous pose une question. Et si on en parle alors qu'on nous a rien demandé, c'est qu'on est en train de se vendre. C'est qu'on est en train de dire, bon, écoutez, moi j'ai fait une formation PNL, alors ma valeur égotique a pris quand même 2 points à Wall Street. Hein. Donc, c'est juste que, en fait, je veux vendre plus cher mon personnage, donc il faudra bien évidemment me rapporter des cacahuètes de meilleure qualité, hein, pas des trucs Eco Plus ou Lidl ou je sais pas quoi. Alors que là, il faut des cacahuètes venues d'Espagne et d'autres chameaux. Donc là, c'est là où chacun d'entre nous, on a un vrai travail à faire, c'est un travail en profondeur, il est discret et il se situe dans l'intimité. Alors moi, l'avantage, c'est que quand j'essaye de vendre quelque chose, ça marche pas. Donc en fait, ça me ramène Tant mieux. à l'humilité. Ça me ramène direct à l'humilité et je me dis, et c'est quand je m'y attends pas
Ouais. Souvent quand je m'y attends pas et quand je cherche rien, qu'il se passe des trucs géniaux. Et du coup, j'adore cette expression parce que je l'avais entendue dans un de mes stages que j'avais fait et j'avais trouvé ça génial. C'est laisser de la place pour rien. Tu Oui, sais, bien sûr. ça me rappelle ce que tu dis par rapport à tu dis, on invite la compétence, on passe à table, il y a toutes les compétences et on met une assiette de plus Oui. pour l'amour. Et ben en fait, moi, ce truc de laisser la place pour rien, ça me fait penser à cet exemple-là. On laisse la place pour rien, on laisse la place pour l'inconnu, l'amour, le petit truc qu'on ne sait pas ce que c'est, mais en essayant rien de gagner, en essayant rien de prouver, en Mm. essayant rien tout court, juste en vivant, en étant curieux, passionné, enthousiaste, c'est vraiment les mots qui me viennent quand je t'écoute. Mm. Et Ouais. ben, il se passe des trucs, ou alors rien, mais enfin, bon, c'est rarement rien de toute façon. Mais au moins des ressentis, au moins des trucs en soi, des trucs nouveaux, des trucs qu'on n'avait pas perçus. Mm. Enfin, c'est vrai que moi qui suis une grande peureuse, je suis une peureuse, mais qui adore les défis. Alors du coup, c'est très emmerdant parce que du coup, je me crée beaucoup de tensions. Je comprends mieux maintenant, en fait, maintenant le schéma de ma vie. Ça dépend, le secret des défis. Est-ce que c'est avec la peur de découvrir que c'est une catastrophe ou avec, je dirais, la curiosité de découvrir la magie de comment on fonctionne. Voilà. Est-ce que tu es 6 contrephobique en énéagramme? Donc, il y a tellement peur Phobique de la aussi, quand peur. même, hein. Enfin, je me sens Comment? phobique, je me sens quand même pas mal phobique, mais quoique non, contre-phobique, c'est quand justement tu vas chercher des défis pour. C'est ça. Ouais, Et donc, donc, en fait, la peur étant tellement insupportable qu'il faut aller la braver tout de suite. Mais je dirais que c'est une manière de l'éliminer. Ça n'est pas une manière de la sublimer. Donc, ouais, j'ai peur, ben, je vais y aller, mais pour découvrir à quel point des choses en moi vont se révéler et non pas, c'est pas un combat contre la peur, c'est une aventure pour se révéler et se révéler à soi. Donc, il y a cette énergie que tu as et que j'ai aussi. Moi, bien évidemment, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de parler en public. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier? Bah, tiens, formateur et conférencier, ça me paraît pas mal.